Merci d'avoir choisi une fois de plus les technos pour vous documenter, vous informer sur différentes choses. Aujourd'hui, dans ce hors-série, ce qu'on va vous proposer, c'est une mémoire SSD un tout petit peu particulière. Pour parler de cet objet, c'est de notre côté ici en studio, on a Xavier. Salut Xavier. Loin là-bas, tout là-bas, côté luxembourgeois, on a Bruno également. Salut Bruno. Salut. Et puis celui qui nous rapporte cet objet, qui est, je vous l'ai dit, une mémoire SSD, c'est Marc, qui va d'ailleurs nous expliquer en quoi c'est si particulier ou c'est relativement particulier par rapport aux mémoires que l'on connaît, clés USB et autres. D'abord, tu vas nous montrer l'objet peut-être aussi. Oui, voilà. En fait, l'objet, c'est tout petit, c'est ceci. Voilà. C'est pas très gros. Non. Voilà. Ça c'est un Samsung T3. Ça ressemble aux vieilles piles, tu vois. Exactement. C'est la première chose que j'ai dit, mais c'est relativement plat. Hein. C'est très très plat. On disait pile plate qui délivrait combien 1,5 volt, non? Enfin, ou 3 volts, ou c'était du 1,5 volt. Ouais, c'était pas terrible à l'époque. Qu'on mettait dans les vieilles lampes de poche des scouts. Ouais. Tu mettais la langue pour vérifier quelque chose. Oui, enfin, ça, c'est toi qui mettais la langue pour vérifier. J'avais vu ce que ça a donné. Dis-nous en plus, Marc. Donc, en fait, à la base, maintenant, les systèmes de mémoire externe se sont nettement démocratisés. On sait qu'on peut trouver des disques durs de plusieurs téras externes pour pas grand-chose. Mais ces disques durs sont toujours basés, pour la quasi-totalité, sur des disques mécaniques, avec le problème que ça peut entraîner en cas de chute, en cas de défaillance, etc. Alors, au fur et à mesure, on a vu aussi arriver ce genre de bidule, les clés USB, qui au départ avaient des capacités ridicules, de quelques centaines de mégas jusqu'à maintenant. Les plus grosses montent à 256, voire 512, voire 1 Tera pour les plus grosses. Vous verrez plus tard qu'il vaut mieux se vendre un rein pour en avoir une. Et on a vu arriver, par contre, et commencer à se démocratiser depuis quelque temps, ceci. Ceci, ce sont des SSD. Donc, ce sont des disques durs, mais sans aucune partie mécanique. Et il y a, depuis quelque temps, autre chose qui commence à se démocratiser, c'est ceci. Ça, c'est un petit boîtier qui coûte une poignée d'euros, dans laquelle je vais pouvoir prendre mon disque dur, SSD, le taper dedans, bien gentiment. Et ça fait un disque dur externe, quoi. Et ça fait un disque dur externe avec une connectivité, alors pas toujours heureuse, parce que la majorité de ces boîtiers est encore en USB 2. L'USB 2 est bridé par les débits. On commence à en voir en USB 3, comme celui-ci par exemple, mais ça reste quand même relativement encombrant. Il y a aussi des adaptateurs Thunderbolt, me semble-t-il. Oui, effectivement. Et puis il y a toujours le petit bidule dont on vous avait parlé dans un ancien hors-série, qui est le petit adaptateur USB sur lequel vous venez directement enficher le disque et vous le tapez, vous l'avez partout avec vous. C'est pas mal non plus, même si c'est un peu brut de décoffrage. Et donc, pour pallier à tout ça, Samsung a sorti, il y a maintenant quelques mois, la série T3, qui elle-même donc suit une série précédente qui avait eu un peu moins de succès. Et donc, le T3, c'est ça. Grosso modo, à la base, dedans, il y a un des SSD les plus performants de Samsung, la série 850. C'est le Terminator, le T3. Le T1, il y avait le T1 et le T2 aussi avant. J'y pense. Il y avait le TX aussi, mais ça... c'est autre chose. Et donc, ils ont mis là-dedans un de leurs SSD les plus puissants, le 850, le Evo 850, et ils l'ont décliné en plusieurs versions. Et il y a la version 250 Go, 500 Go, ça c'est la version 1 Tera, et ça monte jusqu'à 2. Qu'est-ce que ça a de particulier ? C'est tout petit, ça pèse 50 grammes, ça se glisse dans une poche, franchement, ça prend pas de place du tout. Mais moi, c'est pas difficile. Moi, c'est devenu l'objet avec lequel je me déplace tout le temps. Avant, j'avais un laptop. Puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol d'avoir un laptop. Et donc, je me suis monté une petite station de travail chez moi. Je me suis monté une petite station de travail au bureau. J'ai réussi à trouver le moyen de taper tous mes mails là-dessus et de pouvoir les passer d'une machine à l'autre sans que rien ne soit perdu. J'ai tous mes fichiers de travail, j'ai tous mes fichiers swap. Tout est là-dessus. Je n'ai qu'à simplement me connecter avec le petit câble fourni. C'est l'USB-C 3.1. Ça garantit quand même des débits qui frisent les 400 mégasecondes. Donc franchement,
on a vraiment l'impression d'avoir un disque installé à demeure. Et alors au niveau du prix, finalement, c'est pas si exorbitant que ça quand on regarde la concurrence et les avantages que ça a. Donc les prix vont de 129 € pour le modèle 250 Go jusqu'à 749 € pour le modèle 2 Tera. Celui-ci coûte 375 €, mais en grattant bien, il y a moyen de le trouver aux alentours des 325 selon les shops. Alors en comparaison, un disque dur va être beaucoup moins cher. C'est vrai qu'un disque dur de 2 Tera aujourd'hui, un disque dur externe, même en USB 3, vous allez payer ça 100 €. Mais avec les inconvénients que ça a, je l'ai dit, au niveau mécanique, ça survit rarement à une chute de plus de 30 cm. Ça, par contre, c'est prévu pour survivre à une chute de 2 mètres. D'accord. C'est quand même déjà un peu plus costaud. Et puis de l'autre côté, il y a les clés USB, comme je vous l'avais montré. Mais là, les clés de 256 Go, elles sont quand même relativement chères si on veut quelque chose qui approche au niveau débit. Ouais. On est généralement au-dessus des 150 €. Et les débits ne sont pas toujours garantis sur les clés USB. Et les débits ne sont pas toujours garantis. Pour du 500 Go, vous allez avoir 250, 300 €. Pour du Tera, il y a une clé qui existe, c'est la Kingston Traveler, mais elle va vous coûter quasi 800 €. Oui, c'est ça. Oui. Et encore, voilà. Donc, finalement, c'est le compromis le plus intelligent que j'ai trouvé. Et franchement, à l'usage, ça fait maintenant 2 mois que je l'ai et que je m'en sers tous les jours professionnellement. C'est un vrai bonheur. Moi, je serais tenté de dire, et dis-moi si je me trompe, hein, Marc, mais c'est le genre c'est un outil intéressant dans le sens où, vu les débits utilisés, on peut directement travailler sur des fichiers qui restent sur Absolument. Sur ça, c'est un truc qu'on pourrait directement taper, par exemple, pour le podcast ici, pour faire de la production, et enregistrer à la volée dessus. Ouais, donc, ça, c'est vraiment le but. Mais ça, du coup, les derniers investissements que j'ai faits ne serviraient à rien, mais c'est un autre débat. Mais ceci dit, oui, ce serait une solution, on va dire, de backup ou de remplacement, enfin Absolument. Voilà. Par contre, pour faire purement de l'archivage pur, ça ne vaut pas la peine. Là, on a le bon vieux disque bien massif, machin, etc., qu'on va pas lancer par terre, même si celui que j'ai en main est dans de la mousse et donc permet quand même d'amortir les chocs. Mais 1 TB, on voit bien, enfin ceux qui ont l'image, c'est 2 fois la taille de ce que tu nous as présenté. 3 fois, même 4 fois. Mais bon, la différence de prix est là aussi. Évidemment. La différence de prix est là. Ton terabyte, il va te coûter 40, 45 € maximum. Le mien, il va coûter 320, 330 €. Mais la différence, c'est que celui-ci remplace totalement le disque interne de ma machine. Mes applications sont dessus, mes fichiers de travail sont dessus, mes mails sont dessus, mes données sont dessus, mon miroir de Google Drive est dessus. J'ai juste une chose à faire, j'arrive sur une bécane, je le branche, j'ai tout. Oui. C'est parfait. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment l'outil. C'est vraiment l'outil idéal pour les professionnels. Tu l'utilises depuis combien de temps sans indiscrétion? Ça fait 2 mois et demi maintenant. Ça va, ça tient pour l'instant. Oui, ça tient, franchement. Et j'avais un peu peur au début que la prise d'USB-C ait un peu de jeu, mais rien. Que dalle. Ok. Bon, ben voilà. La référence, c'est Samsung T3. Les geeks le retiendront assez facilement, me semble, après ce qu'on a dit. Je sais pas si nos petits camarades, que ce soit Bruno ou Xavier, ont des commentaires à ajouter. Je vois Bruno qui dit non, tout était clair et limpide. Hein, mais pour moi, peut-être que Marc réagira là-dessus, mais pour moi, je travaille de moins en moins avec des très gros fichiers. Enfin, je l'ai fait un certain temps, mais j'ai moins de très gros fichiers à part pour les vidéos, mais que je stocke chez moi à la maison. Et donc, le cloud me convient très bien pour passer d'un PC à l'autre, mais j'imagine que c'est surtout quand on a des gros fichiers que ça va être utile. C'est intéressant, je pense, en photographie par exemple, ou traitement d'image, tu travailles sur Photoshop, tu amènes ton projet directement, tu travailles au bureau ou à la maison, tu le plugs et tu travailles directement sur le fichier qui se trouve sur je dis pas de bêtises, hein, Marc, sur la carte, quitte à en faire peut-être vite fait un backup, une copie pour éviter d'avoir des soucis pour être vraiment prudent. J'imagine que c'est dans le cas où t'as pas envie de synchroniser via le cloud que c'est utile. Oui et non. Disons que le cas des fichiers Photoshop, comme Marc vient de le mentionner, est le cas typique. Et moi, effectivement, du Photoshop, j'en bouffe tous les jours. Et pour certains projets, il n'est pas rare que j'ai des fichiers PSD qui dépassent les 250 mégas. Donc, travailler avec ça en édition réelle sur un disque dur mécanique, bridé même en USB 2 ou en USB 3, c'est un cauchemar. Tu peux avoir la machine la plus puissante que tu veux, c'est juste pas possible. C'est insupportable. Là, j'ai mes swaps et mes fichiers de travail sur le même disque. J'ai 2 petites partitions dessus. Je
travail, c'est instantané. Par contre, ce que j'ai dessus, et là, ça bouffe de la place, mais ça doit être réactif aussi, c'est que j'ai des machines virtuelles dessus. D'accord. J'ai 2 Linux qui sont ouverts dessus, j'ai un Windows, et je dois pouvoir passer de l'un à l'autre. Voilà. J'ai toujours une machine virtuelle qui est ouverte, je dois pouvoir le faire. Et ça, sur un disque standard, de nouveau, il n'y a pas moyen. Et avec des temps de réponse, là, qui sont... avec temps de réponse, là, j'ai besoin que mes machines, elles s'ouvrent et que je puisse travailler dessus comme si c'était des machines locales. Si je dois commencer à travailler en remote, oui, j'ai essayé de faire du cloud en remote, mais c'est juste pas possible, quoi. Ok, bon ben voilà, un objet, si vous aviez un doute, si vous vous posez des questions, vous aviez vu ça dans l'étalage virtuel sur Internet d'un marchand, le Samsung T3, et c'est les seuls à faire ce genre il y en a d'autres qui se lancent dans le SSD Alors, il y a certainement d'autres qui se lancent dans le SSD, je dirais que c'est le seul que j'ai trouvé. Le SSD externe, soyons clairs. Le SSD externe, il y en a certainement. Maintenant, encore une fois, on peut le faire soi-même. On peut le faire soi-même. Il existe des petits boîtiers qui permettent, Transcend par exemple fait ça, des petits boîtiers externes où on peut venir mettre un SSD mSATA ou M2 soi-même. Et effectivement, de nouveau, on a le même genre d'avantage. Par contre, la qualité de fabrication, je rappelle, il existe des SSD externes. Ceci en est un type parfait, mais grosso modo, c'est un boîtier en plastique. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est un bidule comme ça, c'est tout. Là, il y a la qualité de fabrication, c'est de l'aluminium, il y a une isolation, c'est blindé, il y a tout l'amortissement qui est prévu à l'intérieur, donc voilà, à mon avis c'est quelque chose qui a vraiment été pensé pour un usage totalement nomade. D'accord, bah oui, sans doute, oui, dès le moment où on parle portable ou transportable. Ok, on a bien fait le tour de la question. Si vous aviez vu ce genre de choses ailleurs, ou si vous avez d'autres solutions technologiques qui permettent d'aboutir au même résultat, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on sera content de le savoir et on s'en fera l'écho éventuellement. Merci à vous de nous avoir suivis, merci également à Bruno d'avoir participé discrètement pour une fois à ce hors-série, mais c'est très bien aussi. Merci à Xavier et à très bientôt. Salut.